Bonjour à vous et bienvenue sur du coup une nouvelle vidéo. Le gars est complètement taré. 2 vidéos en 2 jours, c'est incroyable. Donc bienvenue. Aujourd'hui, petit test comparatif entre les différentes tomates que je peux cultiver sur la micro-ferme. Alors là, on est dans un test qui va être sur la qualité, donc qualitatif, et sur le poids par rapport à ces différentes variétés. Et vous allez voir que ça peut être un petit peu surprenant. Avant toute chose, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à utiliser la cloche des notifications et ou à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire ou à échanger. À tout de suite. Donc, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, de très grande qualité, n'hésitez pas à aller la voir. Sur donc les différentes variétés de tomates, nous avons pour ici euh, une tomate conservatoire de graines de Toulouse, nous avons les ananas bigarré orange et nous avons les fameuses andines cornues. J'ai essayé de prendre une moyenne entre les tomates qui vont être assez importantes au niveau du volume et celles qui vont être qui font partie en tout cas des plus petites comme celle-ci. Donc ça me donne une moyenne pondérée pour essayer d'être le plus honnête possible. Donc on va peser ça et puis on va les ouvrir pour voir ce qui se cache à l'intérieur. En ce qui concerne la première tomate, donc celle du conservatoire de graines de Toulouse, donc là je prends la plus grosse, en tout cas que j'ai récoltée aujourd'hui, on se retrouve à 917-918 grammes, sachant que j'en ai déjà récolté à 1,150 kg sans aucun problème. Ensuite, on va la remettre à 0. Ensuite, nous avons donc celle-ci à 386 qui va être parmi les plus petits calibres. Les tomates ananas bigarré orange, donc 624 pour celle-ci. Elles sont à peu près toutes du même calibre pour les tomates ananas bigarré orange. Et celle-ci à 588. Donc on est plutôt sur des très gros calibres de tomates, et en plus l'intérieur a priori va être super intéressant. Là où c'est assez surprenant, les tomates, les andines cornues sont entre 80 et 100 grammes, peuvent aller à 110, 120 des fois. Et je me retrouve avec des calibres qui avoisinent les 200 grammes. Là on est à 185. Là nous allons être à 188 si on la met au centre. Voilà, il faut centrer. On se retrouve à 211, 212 grammes. On est sur des tomates avec un calibre énorme en ce qui concerne cette variété qui vont être tout au-delà en termes de rendement du conventionnel, en termes de kilos par pied et en termes de calibre, ce qui est plutôt fantastique. Voyons la suite maintenant. Donc commençons par la première variété, donc celle de Toulouse. Peut-être qu'elle manque un poil de maturité, nous allons voir ça. Et voilà ce qu'on va pouvoir retrouver. Une chair absolument fantastique, aucun trognon blanc à l'intérieur, donc l'ensemble de la tomate peut se manger, assez peu de pépins, on peut en distinguer quelques-uns, mais une chair vraiment très remplie. Là, on est sur quelque chose, sur un produit absolument exceptionnel en ce qui concerne la qualité de tomate. Juteuse, beaucoup de chair, un très bon équilibre sucrosité-acidité. On est vraiment sur quelque chose de très très bien pour ce type de tomate.
Ensuite, passons à la deuxième variété, donc elle qui va être la tomate ananas bigarrée orange, qui est clairement pour moi ma préférée des tomates, celle-ci en termes de salade ou de tomates farcies, c'est exceptionnel. Et ça en fruits de bouche, donc ça veut dire en salade ou à manger vraiment comme une pomme ou éventuellement à la croque au sel, mais moi je les sèle même pas, puisque ça gâche un peu le côté sucré de cette tomate qui est exceptionnelle. Alors nous allons faire l'ouverture de celle-ci. Et voilà ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc là on est... même moi je suis fasciné en fait de voir ça, déjà parce qu'esthétiquement je trouve ça absolument fantastique, ce bigarré de couleurs rouge, orange. On peut voir une chair mais complètement pleine, quoi. C'est-à-dire que on est sur une chair type super steak. Exceptionnel ce type de produit, complètement plein. Alors là, vous voyez, il y a un petit peu de graines et on fait partie des tomates qui ont peu de graines avec celle-ci. En ce qui concerne les tomates bigarrées orange, les ananas, on est vraiment, si j'appuie, on est sur quelques graines ici et là. Qui vont du coup être précieuses pour l'année prochaine et pour pouvoir ressemer avec une tomate qui va connaître le terrain, qui améliorera la productivité euh, et, euh, et le goût. Mais bon, le goût, je vous laisse imaginer. Là, on est sur une tomate clairement qui n'a aucune acidité. Aucune acidité. J'ai, pour rigoler, essayé de faire de la sauce tomate qui n'était finalement pas bonne parce qu'en fait, elle était trop sucrée, quoi. Beaucoup trop sucrée. Donc, c'est pas adapté. Regardez comment c'est beau. Magnifique. Et terminons avec cette variété, donc les andines cornues, comme je vous ai dit, avec des poids vraiment qui peuvent excéder les 200 grammes, donc des plutôt gros calibres. On va faire une coupe en biseau. Donc là, on va être sur une tomate un peu plus classique en goût. Donc chair pleine, celle qui va avoir un petit peu plus de pépins, très juteuse. De manière générale, je mange absolument tout. Ce qui est marrant sur cette variété, c'est qu'elle se pèle très facilement. Donc si toutefois on a envie de faire des coulis, des tomates pelées, on se retrouve avec ce type de tomate avec la peau qui s'enlève très facilement. Et super qualité gustative. Petite préférence donc moi pour les ananas et celles-ci qui sont vraiment des passe-partout, celle du conservatoire de graines de Toulouse. L'autre avantage de celle-ci, c'est qu'on va avoir une très grosse productivité et qu'on va avoir des calibres importants si on s'en occupe correctement. Donc voici, c'était le petit test comparatif de ce qu'il peut y avoir, en production à la micro-ferme et quel type de qualité on peut avoir en ayant une pratique. Moi, je m'oriente donc sur la permaculture et l'agroforesterie avec un bon semencier ou alors une bonne récolte de graines et avec un bon entretien. On fait juste des produits exceptionnels. Et ça, donc évidemment, aucun engrais, aucun quoi que ce soit. Il n'y a même pas eu de traitement du milieu. J'utilise pas de bouillie bordelaise. J'utilise l'eau de pluie, l'eau du puits et un amendement sur l'approche automne qui fait que, comme je dis à chaque fois, on va nourrir le sol, on ne nourrit pas le légume. C'est le sol qui nourrit le légume. En tout cas, c'est la philosophie que j'ai. Il y a autant de personnes que de philosophie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en l'occurrence, moi, je m'y retrouve et quand je vois le produit final que je peux avoir sur différents légumes, différents fruits, j'ai du mal à me dire qu'il faut que je change et que j'achète toutes sortes de produits de traitement quand on peut avoir ce type de produits naturellement. Après, la saison y joue et alors bizarrement,
Clairement, cette saison n'était pas bonne. En Vendée, ça fait un mois qu'on a de la pluie non-stop. On a eu des quantités d'eau énormes, assez peu de soleil. Et malgré tout, je me retrouve avec ce type de tomates qui vont être sucrées et où je récolte, nous sommes le 6 août, je crois. Je récolte depuis près de 2 semaines et demie les tomates. Donc j'ai pas perdu dans... En fait, elles n'étaient pas précoces, mais elles étaient comme chaque année. Et je n'ai pas perdu en goût malgré la saison. Alors il y a des choses que j'explique pas. Je peux pas tout expliquer, mais même avec une saison très moyenne, on se retrouve avec ce type de choses. J'en suis très satisfait. N'hésitez pas, si ce contenu vous plaît, euh, à lâcher un petit commentaire, un petit abonnement, ou à suivre l'évolution de cette micro-ferme. Je vous dis au revoir et à très bientôt.